allez voir. Il faut aller... L'enseignement évangélique. Derrière ce vocable se dresse l'image du pasteur Pierre Dupré qui a posé dès 1948 les bases de ce type d'enseignement au Burkina Faso à travers la création du collège protestant de Ouagadougou. L'enseignement protestant a été introduit en 1948 par les missionnaires américains. Ils sont allés en Guinée chercher un missionnaire français qui était là, qui s'appelait le pasteur Dupré, Pierre Dupré. S'il n'était pas venu à Ouagadougou en 1948 pour épauler les Américains qui étaient déjà là et créer l'école protestante évangélique, je pense que moi qui vous parle là, je ne serais pas là aujourd'hui. Plusieurs décennies après la semence portée en terre par le pasteur Pierre Dupré a bien germé et on estime à plusieurs centaines les établissements évangéliques disséminés sur l'ensemble du territoire. Je me suis dit que si Papa Dupré est venu de loin pour éclairer notre lanterne, je pensais aussi qu'il serait de mon devoir d'aider aussi mes frères et mes sœurs et même mes enfants. Pourquoi pas mes petits-fils? J'ai commencé tout jeune à enseigner dans les écoles évangéliques à Zabré et je fus directeur pendant 15 ans. Et je voyais la différence entre les écoles laïques et les écoles évangéliques par la transformation du comportement caractériel des enfants. Et on gagnait les enfants à Christ parce qu'on s'aimait très tôt dans leur vie et au retour, ces enfants devenaient des chrétiens. Et aujourd'hui, depuis les années 88 à ce jour, je totalise pas mal de chrétiens parmi tous ceux-là qui sont passés par mes classes. Je n'ai pas fait le collège protestant, mais j'ai des amis qui ont fréquenté là-bas. Et quand je vois aussi le témoignage, vraiment l'impact de cette école sur l'église du Burkina, et j'avais vraiment envie de faire autant. Né d'un besoin du groupe évangélique de fédérer ses énergies pour apporter sa pierre dans l'édification d'un système éducatif performant au Burkina Faso, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina, AESEB, a vu le jour avec comme principaux membres des églises, des associations, des ONG et des particuliers. Principale mission de l'AESEB, fournir une offre éducative privée très compétitive et complémentaire de l'offre publique. Il est vrai que l'école a commencé par l'église, mais plus tard, les enfants de l'église ont eu la vision. Et des associations sont nées, des ONG sont nées, des individus, des groupes, des sociétés, et chacun veut apporter une contribution. Et c'est dans ce collège maintenant d'efforts communs que le besoin de l'AESEB a été exprimé pour regrouper toutes ces forces afin que nous puissions apporter une contribution de qualité à la vie de notre nation. L'étude que nous avions eu à mener en 2013 sur la cartographie des établissements évangéliques au Burkina Faso nous a montré qu'on avait 362 établissements chrétiens au Burkina Faso. Mais au sein de ce réseau, nous avons actuellement 188 membres. Pour dire que nous avons encore un travail à faire pour pouvoir emmener les autres qui ne sont pas avec nous. L'AESEB pour moi consiste à ce que nous puissions nous unir, connaître qu'il y a tel frère ou telle sœur qui a une école chrétienne pour qu'ensemble nous fédérions pour essayer de faire partie de l'évangélisation par nos classes, de sauver encore un grand nombre et que cette nation-là puisse connaître Dieu. C'est volonté que les gens viennent, ça peut être une église, ça peut être un individu, ça peut être une association, ça peut être une ONG. Nous avons évolué à partir des acquis de l'église. L'AESEB peut amener les évangéliques à parler d'une même voix. C'est vrai que dans le domaine de l'enseignement, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord sur tout. Mais comme la base, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, tant que personne ne conteste ce qui est biblique, nous pouvons aller ensemble. Donc moi je crois que l'AESEB, avec cette philosophie,
que nous avons, et puis pas une philosophie, cette foi que nous avons dans cette structure, même après nous, les choses peuvent marcher. Pour mener à bien sa noble mission de formation d'une élite burkinabé à la lumière de l'Évangile, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina bénéficie du soutien d'un réseau de partenaires qui sont entre autres les ministères en charge de l'éducation et des organisations non gouvernementales. L'AESEB est aujourd'hui plus structurée. Au départ, il fallait mener les assemblées nationales pour partager la vision. Il fallait travailler sur les statuts, les règlements intérieurs. Il fallait faire l'enregistrement officiel. Il fallait faire les formations nationales et sortir dans les régions, dans les provinces. Et petit à petit, les gens commencent à entendre parler de l'AESEB. Il y a des conventions qui sont en construction, notamment avec l'AESEB, pour permettre justement à l'État de mieux s'impliquer dans le financement des établissements évangéliques et aussi de pouvoir apporter un encadrement beaucoup plus rationnel que ce que nous faisons jusqu'à maintenant. Il y a des cadres de concertation. On s'est rencontrés par rapport au continuum, par rapport à la répartition des élèves surtout les lauréats, pour ne pas dire ceux qui sont admis en classe de 6e. Il y a des cadres de rencontre où on échange, voilà, où vraiment, de manière franche, on discute pour trouver, j'allais dire, les solutions aux problèmes quotidiens qui nous assaillent. Nous sommes aussi en partenariat avec l'Association internationale d'écoles chrétiennes, qui est une grande institution basée aux États-Unis, qui a son bureau en Afrique du Sud. Et ces partenaires nous accompagnent et veulent toujours nous accompagner. Au fait, même, ils veulent, en 2016, voir la possibilité d'utiliser le Burkina Faso ou de travailler avec l'AESEB pour que nous puissions représenter l'intérêt des écoles chrétiennes dans les pays environnants, en Afrique de l'Ouest. Nous présentons l'AESEB à nos membres. Moi, je représente en même temps un membre de l'AESEB en tant que responsable d'une ONG qui est l'AED. Et au niveau des partenaires de l'AED, ceux qui s'intéressent à l'éducation, je les parle de l'AESEB. Et cela est pareil pour Credo, cela est pareil pour ASEFIM, et nous trois et l'ODE. Et nous trois, nous avons un seul partenaire. En ce moment, nous avons négocié et ce partenaire est d'accord pour travailler avec l'AESEB. L'AESEB porte en elle la conviction des pionniers de ce maillon du système éducatif qui est qu'une tête sans cœur n'a point d'humain. L'homme n'est pas que chair ni intellect. Au-delà de l'esprit, il y a le cœur. La vocation des établissements évangéliques, c'est donc de former tout homme et tout l'homme. Ici, nous recevons toute personne. Il y a des musulmans ici, il y a des catholiques, il y a des protestants. En tout cas, il y a tout. L'homme, dans son entité, dans sa globalité, est corps, âme et esprit. Et dans ce sens-là, nous nous sommes dit que, en plus des connaissances intellectuelles que l'on peut donner à quelqu'un, il faut aussi cette dimension spirituelle et cette dimension de l'âme aussi, pour tenir compte de toutes ces composantes dans l'éducation, dans la formation d'un être humain. Avec une telle vision, point de surprise, les écoles évangéliques attirent comme un aimant des parents d'élèves à la quête d'un savoir utile à leur progéniture et à toute la communauté. L'enseignement évangélique, c'est une approche holistique et intégrée du système éducatif qui voudrait que les contenus et les méthodes de formation produisent des hommes et des femmes équilibrés dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps, en référence à l'évangile. Ici, c'est vraiment bon. Quand tu regardes l'école, tu sens que l'école est disciplinée. Concernant la discipline, ils sont trop sérieux, trop stricts, je dirais même. Du moment où ils veulent notre bien, même si ça me dérange, ça me va. Quand nous rentrons en classe, on nous parle de Dieu avant de commencer les cours. On nous apprend à obéir aux parents, à respecter les maîtres et à ne pas voler, à ne pas envoyer des objets agressifs à l'école. En apprenant Christ aujourd'hui, ça peut m'aider à être quelqu'un de bien demain. À l'école évangélique, il nous parle de Christ. La parole de Dieu nous aide à grandir et à être des adultes responsables. Comme les enfants viennent à l'école ici, on les enseigne l'évangile. À la maison aussi, j'essaie de les conseiller aussi selon la parole de Dieu, afin qu'ils puissent grandir spirituellement. Voilà. Là, ça va les aider
à s'éloigner du mal. Et il y a certaines habitudes qu'on a laissé tomber. Voilà. Comme nous sommes ici, là, on nous apprend à connaître Dieu et puis tout quoi. Arriver à la maison et nos parents constatent que nous sommes devenus sages quoi. On n'est plus comme avant. Une fois, une des autorités de notre pays, pas des moindres, lors d'une conversation m'a dit, Monsieur Cabré, votre établissement a produit des grands cerveaux, c'est-à-dire des intellectuels, et tout le monde le sait. Mais ma réaction était que notre but, en fait, ce n'était pas de produire des grands cerveaux, mais des grands cœurs. L'évangile touche l'homme avant de toucher le reste. Nous allons lire notre verset du jour. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris. Tu es mon seul abri. Tu es mon bien au pays des vivants. Psaume 142, verset 6. Bien, ici, il nous dit que l'Éternel fait appel à toi. Ça veut dire qu'il t'appelle. D'accord? Et il t'écrit aussi. Et ce que tu dois faire, tu dois savoir que l'Éternel est ton abri. Donc, jour et nuit, il faut seulement regarder l'Éternel, car c'est lui qui peut nous protéger. Même dans les études, à l'école, c'est lui qui peut nous protéger, c'est lui qui peut nous donner l'intelligence de bien suivre les leçons, de bien comprendre les leçons et de bien apprendre. Donc, dans ce sens, cette rangée, vous allez prier et dire à l'Éternel de nous donner effectivement l'esprit d'intelligence, que nous ayons l'intelligence. Ok? Et ici, cette rangée, vous allez prier que Dieu nous donne la sagesse à l'école. D'accord? Voilà. Et cette rangée, vous allez prier pour les malades, tous les malades, les élèves qui sont malades, que l'Éternel les guérisse. D'accord? Et la dernière rangée, vous allez prier pour tous les enseignants, les maîtres de l'école. Donc ensemble, prions. Seigneur, tous ces élèves, car à travers Seigneur, nous prions, Seigneur, je vais demander à Zorkanaï de bien vouloir prier afin qu'on commence la leçon maintenant du jour. Donc Zorkanaï prie pour tout le monde. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci. Nous te demandons de nous assister. Et nous dans tout ce que nous allons faire ce matin. Bénis les élèves, bénis les enseignants. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Et chaque matin, chaque enseignant est tenu de lire et de commenter. D'abord, si les élèves rentrent, ils chantent. Ils chantent. Après, le maître lit le verset du jour, il commente et ils prient ensemble. Ces établissements donc privés qui s'appuient un peu sur le spirituel apportent un grand, en tout cas dans la formation des citoyens. Et je crois que ces établissements-là ont leur place dans le système éducatif. L'enseignement évangélique, c'est aussi et surtout la rigueur et la discipline qui le caractérisent. L'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina accorde du prix à ces valeurs et encourage ses membres à les promouvoir davantage. Au fur et à mesure que l'année passe, cet enseignement s'étend sur toute l'étendue du territoire et surtout la qualité où ça gagne, il y a plus de qualité. Et surtout qu'il y a un suivi adéquat et les résultats aussi suivent. Et par rapport au cahier des sages, ce sont des établissements qui sont en règle vis-à-vis de ces cahiers de charges parce que lors de nos sorties, nous constatons cela. Cette rigueur est très importante et ça a permis qu'aujourd'hui, nous puissions justement aussi être en mesure à notre tour, que ce soit dans nos familles, dans nos services aussi, d'avoir cette rigueur, cette discipline et de faire en sorte que cette discipline soit respectée aussi.
Pour permettre aux établissements membres de maintenir allumé le flambeau de l'excellence, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina accorde une place importante à la formation de ses membres. L'AESEB travaille en association avec d'autres structures évangéliques des écoles chrétiennes dans le monde, AXI par exemple, pour que nous ayons des formations. D'abord, dans le cadre de l'AESEB, nous avons des renforcements des capacités de nos personnels et de nous-mêmes en tant que fondateurs. Et cela est capital pour que nous puissions être efficaces davantage. Parce que beaucoup de nos établissements, c'est des anciens qui ne sont même pas allés à l'école de formation, qu'on prend directement et qui enseignent. Et c'est bon aussi de renforcer les compétences de ces personnes-là. Donc on fait ce travail-là. Donc en plus de la formation, il y a l'appui conseil. Parce qu'il y a de ces établissements qui viennent vers nous, ils ont déjà créé les établissements, mais ils n'ont pas la reconnaissance officielle. Avec l'État, on travaille à ce que ces établissements aussi soient reconnus. Nous menons aussi des études pour être pertinents dans notre approche et offrir, même proposer des documents. Et nous discutons aussi, nous faisons le plaidoyer avec l'État pour que l'État prenne en compte ce secteur qui est confessionnel, mais qui est un peu dispersé, pour que nous puissions être organisés et avoir l'appui de l'État pour pouvoir éduquer ces enfants burkinabés. Effet induit des prières de chaque matin, de la rigueur, de la discipline et du triptyque éducation morale, civique et spirituelle sont entre autres des résultats scolaires édifiants et des citoyens bien formés qui impactent leur entourage. Il y a beaucoup d'élèves à problème et le fait d'entendre parler de Jésus, le fait de donner leur vie à Jésus, donc ça les change beaucoup et ça joue effectivement sur leurs résultats scolaires. Donc je peux dire que l'encadrement spirituel y est pour beaucoup dans la réussite de nos élèves ici. Je me rappelle, il y a un douanier, quand j'étais à Zabré, qui est venu me dire: qu'est-ce que vous faites à mon enfant? Il n'insulte plus, il ne fait plus la bagarre avec ses petits frères. Dites-moi ce que vous faites. Alors que lorsqu'on était dans l'autre côté, c'est chaque fois de la bagarre. On lui ouvre la Bible, on dit voilà, nous leur enseignons la parole de Dieu. Et nous les apprenons à vivre dans la paix. Et nous leur disons, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça touche les enfants. Cela se ressent et je ne suis pas le seul. La plupart des parents d'élèves en témoignent. Vous savez, nous avons des enfants qui sont beaucoup turbulents avec des expressions grossières. Mais les élèves qui sont ici sont relativement, en tout cas, plus polis et plus respectueux. La parole de Dieu nous dit que celui qui cherche à gagner le monde, il perdra son âme. Et je pense que si les écoles primaires évangéliques peuvent encore relancer leur dynamisme dans cet enseignement biblique, je suis convaincu que les hommes que ces écoles formeront seront un maillon très fort pour la société dans l'avenir. Bon, ça c'est mamie ya mode la mam kama ta fambeka. An kanitin kammiya. Bon, tout ba fa ya yimre. Bon, ba fo zakon fa hankatin pa man wuli tout ba ya so to ha wa école wati be me han wuli bili fo. Ntakaram ti hanka wala net han zinga to dine bon din fa ya yim ko fa ya wonnam yanga bala. Bon, lat fa am pour c'est que ya bon il y a certains parents qui se plaignaient comme quoi on oblige leurs enfants à prier. Mais à un certain moment, les enfants nous disent que quand le papa ou la maman musulman ou musulmane est malade même, il dit « Ah, viens prier ton Dieu là pour moi ». Donc, c'est-à-dire qu'ils acceptent. Et vu le comportement que les enfants ont à la maison, ça fait que vraiment, eux-mêmes, ils viennent, ils nous disent « Allez-y, continuez de l'avant, votre prière là, ça nous aide ». C'est avec une grande nostalgie et surtout guidés par le devoir de redevabilité que les anciens élèves décryptent leur parcours scolaire riche en enseignements. Tous affirment avoir reçu dans ces établissements évangéliques les fondements de leur future vie. Pour les anciens élèves de ces établissements évangéliques,
la rigueur et la discipline acquises dans ces écoles sont devenus des principes de vie. Il y avait cet encadrement spirituel qui permettait justement non seulement de répondre à un besoin, mais aussi à cause de la proximité que nous avons avec les enseignants, nous pouvons justement aller vers eux justement et échanger par rapport aux problèmes spirituels que les uns et les autres pouvaient avoir, ce qui était de nature à renforcer justement notre potentiel au niveau des études. Même quand je suis allé pour la formation biblique, ce que j'ai appris à l'école primaire, les versets qu'on nous faisait apprendre m'ont été d'un grand bénéfice. Et aujourd'hui, même dans ma carrière, je vois que ce que j'ai appris depuis des années, cela revient et cela m'aide vraiment. Et surtout dans la traduction de la Bible, j'ai appris au niveau de cette école à lire déjà la Bible en goulmankema, qui est ma langue maternelle. En plus de l'enseignement évangélique, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina s'illustre aussi dans la production d'outils pédagogiques de haute portée, mène des études et fait le plaidoyer aux côtés de l'État, notamment en faveur de l'éducation des jeunes filles. En Haïti, on a une organisation là-bas qui s'appelle Crèche, qui est très bien connue dans l'élaboration des curricula. Ils prennent les manuels de l'État et ils intègrent la pensée biblique. Nous avions effectué une mission de 10 jours là-bas pour suivre un peu le processus. Parce qu'on avait vu qu'il y avait certains de nos membres qui ont commencé à faire quelque chose. Or, nous, l'idée, ce n'est pas que chaque membre ait quelque chose, mais l'idée est que le réseau ait quelque chose pour tous ses membres. Donc ça fait qu'actuellement, on a mis en place un comité que nous appelons comité de réflexion, qui est composé d'inspecteurs. Donc il y a plusieurs inspecteurs qui sont en train de travailler maintenant sur les outils. Voilà. Et ces outils seront présentés maintenant à l'Assemblée générale, à l'issue de tout le monde, pour qu'on puisse amender. Et ça sera ces outils qui doivent être maintenant utilisés dans l'établissement. L'État doit aller à l'école de l'école évangélique pour pouvoir justement rattraper ce retard qui a été créé du fait qu'on a longtemps négligé cet aspect de l'éducation qui pourtant est au cœur même de la formation de l'homme, parce que nous sommes après tout des êtres moraux, des êtres spirituels, incarnés et qui donc agissent dans le milieu, et nous avons besoin de ces valeurs-là pour pouvoir donc nous distinguer toujours en tant qu'êtres humains par rapport aux autres créatures qui existent autour de nous. Pour l'État, premier partenaire de ces établissements évangéliques, ce maillon de l'éducation abat un travail important et remarquable. Je sais qu'il y a quelqu'un, une autorité de l'enseignement qui disait quelque part qu'il fallait que les écoles chrétiennes soient dans sa circonscription pour élever même le niveau du pourcentage de succès dans sa circonscription. Il se demandait s'il n'y avait pas ces écoles-là, comment allait être le rendement. Donc, en contrepartie, que les autorités aident ces écoles-là à s'installer et à avoir leur reconnaissance. Et ce que l'État veut effectivement, c'est que le cahier des charges d'abord soit respecté, ça c'est un, mais que bon, autant que faire se peut, que ces établissements-là aussi s'accroissent, qu'il y ait un nombre assez intéressant, quand même, qui va permettre de prendre encore beaucoup plus d'enfants dans le système éducatif. Bon, c'est vrai que quand vous regardez ces établissements, généralement, les frais de scolarité ne sont pas très élevés. Donc, c'est un domaine où on voudrait vraiment que ces privés-là puissent vraiment regarder de très près pour garder cette ligne-là. Parce qu'en fait, bon, on sait qu'ils appuient l'État, pas pour un problème de gain en argent, mais c'est surtout pour aider en tout cas à la formation des citoyens. Donc, qu'ils regardent vraiment ces domaines-là pour que les frais de scolarité ne grimpent pas, afin que le plus grand nombre d'enfants puissent y avoir accès. Nous avons noté avec beaucoup de satisfaction les résultats qui sont produits chaque année. Des résultats particulièrement intéressants, si bien qu'il y a un flux important de demandes au niveau de ces établissements. Et l'État, à travers le suivi, les inspections, a pu également constater que l'enseignement est rigoureux, la discipline est observée. Et au bout du compte, nous sommes certains que ceux qui, en tout cas, ont déjà fait leur preuve sur le terrain, ont largement démontré qu'à travers une telle éducation, on peut arriver à bâtir une nation vraiment prospère, qui respecte toutes les étapes de la déontologie professionnelle requises.
En dépit du succès pédagogique et des résultats scolaires très édifiants de ses membres, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina ambitionne porter d'autres semences en terre pour donner plus de rayonnement à l'enseignement évangélique au Burkina. Aujourd'hui, quand nous sommes en association en ONG et qu'on dépend entièrement des partenaires financiers, nous n'avons pas assez de manœuvres pour faire ce que nous-mêmes nous voulions, parce que souvent c'est conditionné. Donc l'AESEB souhaiterait mettre en place des structures ou des œuvres qui permettraient qu'elle ait ses propres financements, et construire son siège par exemple, et continuer le plaidoyer avec l'État, et produire et former les enseignants, et en tout cas apporter une certaine qualité. C'est ce que nous envisageons pendant les années à venir, par la grâce de Dieu. La FEME gagnerait peut-être, en tout cas à nous approcher et à trouver vraiment un mécanisme de collaboration, parce que nous sommes des établissements évangéliques. Et nous sommes membres, nos églises sont membres de la FEME. Donc on ne peut pas nous laisser au bord du chemin. Bon, qu'on trouve un mécanisme, en tout cas de collaboration, qui permette que, en tout cas, l'AESEB soit défendue par la FEME en tant que structure évangélique. Nous venons de finir l'élaboration de notre plan stratégique qui court pour 2020, qui va commencer en 2016 là pour 2020. Et dans notre plan stratégique, nous avions jusqu'à 3 axes. Le premier axe va concerner ici un peu, nous allons travailler sur la visibilité même de l'organisation. Le deuxième aspect, nous voulons travailler beaucoup sur le réseautage et le partenariat. Parce que nous pensons qu'on ne peut pas faire ce travail-là seul. Donc il faut faire ce travail avec plusieurs personnes. Voilà. Ce que je n'ai pas dit, il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas encore là. Et il faut aller vers ces établissements-là. Et c'est dans un partenariat qu'on peut gagner ce défi qui est devant nous. Mais l'autre aspect que nous voyons, c'est la réorganisation même du système éducatif en milieu évangélique. Tant que ce système n'est pas actuellement réorganisé, on ne pourra pas atteindre nos défis. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous les acteurs qui croient à l'éducation évangélique, qui veulent, en plus de la connaissance intellectuelle, former des caractères des hommes et des femmes de demain qui peuvent apporter une valeur ajoutée, qui peuvent apporter une dignité, qui peuvent lutter contre la corruption. Nous voulons collaborer avec ces personnes. Donc, je sais que les acteurs ne sont pas au même niveau. D'autres sont reconnus, établis, ont de l'expérience. D'autres ont la vision. Et quelqu'un se dirait, mais écoutez, moi j'ai envie d'ouvrir une école chrétienne parce que je veux vraiment éduquer les enfants burkinabés. Donc nous invitons tout ce beau monde afin que nous puissions nous serrer la main et avoir un même objectif et vraiment travailler de tout notre cœur pour aider l'État et même aider notre nation. En attendant d'autres actions ou d'autres promoteurs pour étendre et diversifier l'offre éducative évangélique en visant toujours l'excellence et la qualité, le vœu de l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina, c'est de voir les écoles publiques leur emboîter le pas pour l'avènement d'un cadre éducatif global qui respecte l'intégrité de l'homme et qui permet aussi de maintenir la culture de la paix tout en travaillant à ce que le développement social soit une réalité pour tous.